Nous sommes en République démocratique du Congo. La réalité de la RDC veut à ce que nous puissions respecter les rendez-vous de chaque jour ici sur votre chaîne CSS Télévision, le reflet de Kinshasa, la chaîne d'actualité, la chaîne d'événements. Nous sommes là pour vous en parler dans le cadre de votre émission Duel. Aujourd'hui, sur ce plateau, je suis avec Honorable Massamba, député honoraire. Il est président d'un parti politique, membre de l'Union Sacrée. Honorable Massamba, soyez le bienvenu. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci de la confiance. Merci aux téléspectateurs qui m'ont réclamé parce que hier j'étais là. Comme je suis à la disposition de la population, nous sommes en pleine guerre. Donc on est prêt pour la République. Vous êtes prêt pour la République, mais vous ne serez pas seul. Déjà dans nos murs, il y a la présence de Maître Claude Ngoma, lui qui est analyste politique, proche opposition. Il va faire son entrée dans quelques minutes. Mais la thématique d'aujourd'hui, nous allons bel et bien parler de l'arrivée du roi belge. Nous allons en parler 70 ans après. Il est encore ici à Kinshasa pour essayer au moins de donner aux Congolais la don de Emery Patrice Lumumba, valoriser notre héros, et puis la diplomatie gagnante du président de la République selon les gens de l'Union Sacrée. Est-ce à payer les prix? L'économie de la République démocratique du Congo, est-ce depuis qu'on a eu l'indépendance? Réellement, on avait eu l'indépendance économique. Toutes ces questions très questionnantes sur ce plateau. La question de l'Est, nous en parlons également avec mes invités. Mais je commence avec Honorable Massamba, parce qu'il est déjà là. Dans quelques minutes, il y aura la présence de M. Ngoma. Honorable Massamba, est-ce que vous vous sentez d'abord à l'aise d'être appelé Congolais? Mais absolument. Notre accession à la souveraineté internationale, notre indépendance, nous l'avons arrachée à la Belgique. Nous avons arraché violemment. Nous nous sommes battus comme nos frères d'Angola se sont battus contre Salazar, contre tous les membres de l'apartheid qui colonisaient, comme nos frères Nelson Mandela et les autres contre les Peter Botha en Afrique du Sud. C'est par les sangs que nous avons arraché l'indépendance. D'ailleurs, nous, c'était l'indépendance immédiate. Et d'ailleurs, si les neveux de Léopold II, le petit-fils de Léopold II, le neveu du roi Baudouin vient nous visiter en ces temps difficiles où les Rwandais nous mènent guerre, parce qu'ils nous respectent. Nous sommes restés en bons termes avec l'ex-colonie. Ils nous ont d'ailleurs, les jours de l'indépendance, ils ont dit vous accédez à l'indépendance dans toute l'amitié. Maintenant, la Belgique est différente de l'Angleterre, différente de l'Amérique, qui sont en train de nous crucifier par l'interposition de leur Premier ministre, pas Tony Blair, comment il s'appelle, Johnson. Boris Johnson. Boris Johnson. Nous avons connu l'étape de Bill Clinton, qui est l'auteur du génocide, qui avait tout fait pour que Kagame soit là où il est. C'est Bill Clinton qui avait donné ordre pour que le génocide commence. Il a donné l'ego, mais il ne sait pas comment ça allait finir. Alors, donc, maintenant, nous sommes dans une période où on doit citer, on doit appeler les malfaiteurs par son nom. Si c'est un serpent, on l'appelle serpent. Si c'est un loup, on l'appelle Monsieur le loup. Et je m'en souviens encore de la famille Clinton, j'allais dire. Obama n'a rien fait pour que la vérité éclate. Et nous sommes en train de nous démerder nous-mêmes. Et d'ailleurs, si, comme tout apogée dans l'histoire, quand une civilisation arrive au sommet, à un moment donné, elle va commencer à descendre. Merci. Et la civilisation européenne et américaine, occidentale, est en train de descendre. Merci, honorable. Il se passe maintenant la guerre en Ukraine, où Poutine a le vent en poupe, mais parce que les Américains ont préféré devenir tous des Illuminati, toutes des lesbiennes, toutes des PD,
Les homosexuels. Sexuels et tout. Donc l'inversion des valeurs est en train de le faire descendre. Merci honorable Massamba. Les acolytes et complices de Kagame. Merci, je précise qu'honorable Massamba, il est député honoraire, le député de la première législature avec Laurent Désiré Kabila. Il est de l'Union sacrée. Nous avions 1000 $ à l'époque. Après, Mouzé nous a ajouté 500. Merci. De l'autre côté, 15 000 $ comme les autres sont devenus des hommes d'affaires. Merci. De l'autre côté, comme annoncé, nous avons la présence de Maître Claude Ngoma. Il est analyste politique, proche de l'opposition, mais il réfléchit pays quand on les reçoit sur les plateaux. Maître Ngoma, avant que nous puissions parler de l'arrivée du roi, l'insécurité à l'Est, l'indépendance économique, tout ça, mais la première question de curiosité, 62 ans après, est-ce que vous vous sentez dans la peau d'un Congolais? Vous avez l'honneur d'être appelé Congolais. Vous vous sentez, quand on vous appelle Congolais, vous avez cette fierté? Très bien, laissez-moi d'abord de m'acquitter de ce devoir, de saluer mon aîné, et honorable Massamba, que j'ai l'honneur aujourd'hui. Il y a longtemps, je l'ai vu, et qu'aujourd'hui j'ai l'honneur d'en débattre sur le même plateau et surtout par les nations, par les républiques. Alors, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Alors, je suis fier d'être Congolais et d'avoir cette appartenance de ces grands pays, de ces grandes nations qui est le Congo, ma patrie. Mais ici, s'agissant de l'indépendance, moi je l'ai toujours dit, l'effort de l'indépendance a avorté. Tous les efforts fournis par nos pères de l'indépendance, aujourd'hui, c'est volatilisé. Déjà avec Mobutu, il y avait déjà tripatouillage de choses. Tout ce qu'on avait hérité de l'homme blanc, de Belge, le colon belge, aujourd'hui, on n'en a plus. Et d'ailleurs, quand je pense à cette indépendance, nous avons des actifs. D'abord, l'administration que le Belge nous a laissée, et également les contentieux que le Belge nous ont laissé. Donc les contentieux, là je vais parler du contentieux belgo-congolais. Voilà les désactifs que nous avons. Mais au niveau de l'administration et du politique, nous avons tenté d'évoluer. On essaye d'évoluer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, mais du côté de, comment je vais dire, de contentieux, jusque-là, rien n'est encore fait. 62 ans après, même pas 62 ans, un siècle après, jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'est encore fait dans ce sens. Et aujourd'hui, moi je vois, hier j'ai vu comment on a mobilisé la population pour aller accueillir le bourreau d'hier, c'est lui qui représente le bourreau d'hier. Je me dis, j'ai des larmes aux yeux. Et quand je vois le couple présidentiel faire des courbettes devant le roi et le couple royal, je me suis perdu. Vous voyez un peu? Parce que je me dis, la plaie a du mal à se Est-ce que ce n'est pas la dette de l'histoire? Parce que la Belgique était quand même notre parent ou parrain, si je peux le dire à l'époque. Mais pourquoi ne pas les rendre ascenseurs? Pourquoi vous, l'opposition, vous voyez tout en mal? Non, je ne vois pas tout en mal. Sauf que la question, moi j'aurais bien voulu voir le roi ici sur des aspects politiques. Oui, mais quand le roi nous amène ici les reliques de Lumumba, il nous amène une liste de certains nombres des œuvres d'art qu'on doit restituer à la RDC. Sans procès, sans quoi, on nous le remet comme ça. C'est une insulte à toute une communauté congolaise. Parce que, figurez-vous, nos œuvres d'art, près d'un siècle, a été exploité par le Belge, exposé dans leur musée des terres juvéniles, qui générait des millions de dollars à l'État belge. Et qu'aujourd'hui, on va nous le restituer comme ça, à quel prix? Moi, j'insiste que la République démocratique du Congo, si nous avons de responsables sérieux, qu'ils puissent ester la Belgique devant les cours de justice
internationaux. Merci, Maître Claude Ngoma. Je précise que vous êtes analyste politique, proche opposition. Mais, honorable Massamba, nous vous avons invité parce qu'on vous a réclamé. Hier, vous étiez ici. Merci à vous, téléspectateurs, parce que vous étiez très nombreux à réclamer honorable Massamba et le président Gabriel Mokia et Jean-Baptiste Boumanza. Mais je vous assure déjà, c'est là les informations que j'ai, que le président Mokia a accepté de venir. Nous lui disons merci là où il est, parce que nous avons besoin de lui, parce que le Rwanda semble menacer les Congolais. Le président Mokia a un mois placé. C'est lui notre Hercule. Voilà. Voilà. Notre gladiateur. Honorable Massamba, vous avez suivi Maître Claude Ngoma, qui n'est pas de votre génération, mais il s'est plaint quand même que nos ni de ma famille politique. Voilà, nos bourreaux d'hier, aujourd'hui en République démocratique du Congo, est-ce qu'il fallait commencer par là, ou soit il fallait commencer par autre chose, parce que la Belgique était aussi un côté sombre de l'histoire de notre pays. Vous vous rappelez l'histoire des caoutchoucs, ainsi de suite. Bon, le Congo a fait la puissance de la Belgique à l'époque. Et même tout ce que vous voyez comme richesse en Belgique, les belles routes, les monuments, les bâtiments, les matelas des devises qu'ils ont, l'économie qu'ils ont, l'or, le stockage de l'or. Ils ont stocké pendant des années et des années. Ils nous ont colonisés pendant au moins plus de 180 ans. Oui. Alors, ils ont profité du Congo, mais je demande à l'opposition, il est d'obédience Fayoulou ou Mouzito, on peut dire. Oui. Bon, Lamouka. Oui, je demanderai à mon jeune frère de Lamouka de mettre de l'eau dans son vin. Le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi et maman, la première dame, maman Denise Nyakeo, à qui je représente mes respects, mes hommages, n'ont fait qu'un devoir, un devoir protocolaire. Ils ont rendu les civilités au roi. C'est plus de convenance, de courtoisie, de la diplomatie. Nous sommes un État civilisé. Nous ne sommes pas un État voyou comme le Rwanda. Toutes ces convenances de civilité, c'est dans l'art du pouvoir. On ne peut pas jeter de l'eau sur le visage du roi, parce qu'il nous a amené la dentition ou une dent de notre héros national. La Belgique a fait son mea culpa, tout est à son honneur. Alors, ils ont reconnu avoir assassiné notre héros national. Ils ont accepté de nous restituer le reste. Nous l'avons accepté aussi. Nous devons oublier, nous devons mettre l'éponge. Bon, le roi est là. Mais les blessures restent quand même, honorable Massamba. Oui, les blessures restent. Oubliez, oui, vous oubliez, mais il y a des familles jusqu'aujourd'hui. Moi, j'ai suivi les fils de l'un des compagnons de Lumumba en train de réclamer que leurs parents ne sont même pas reconnus, ainsi de suite. Tout ça, c'est des blessures. Oui, c'est-à-dire la Belgique doit... Le roi est arrivé, il va faire un discours, on pourra critiquer par rapport à ses dires, à son programme, à son discours, qu'est-ce qu'il nous a apporté. Nous sommes en pleine guerre avec leur ancienne colonie qu'ils ont ramassé. D'ailleurs, le Rwanda, en tant que petit pays, n'était qu'un protectorat de l'Allemagne. C'est parce que les Allemands n'ont pas une culture de colonisation qu'ils ont cédé ces dossiers au roi des Belges. Et le roi des Belges a trouvé que c'est un pays où il n'y a pratiquement pas de richesse. Un peu de terre où on cultive le café. Des montagnes. Le thé, des montagnes. C'est tout. On a peut-être un peu d'or, mais il n'y a pas assez. C'est comme ça qu'ils nous ont collés. Nous nous appelions à l'époque la République du Congo et de Rwanda-Burundi. Okay. Vous vous souvenez? Donc le Rwanda était notre protectorat. Mais parce qu'ils ont un président qui a... Comme l'Ukraine aujourd'hui avec la Russie. Avec la Russie. L'Ukraine, le pays qui... Comme l'Ukraine avec la Russie, oui. Alors, la Russie était une fédération des États, effectivement, comme vous l'avez dit. Donc, c'est un État qui a toujours vécu sur le dos du Congo, mais parce qu'ils ont un président qui a perdu la tête, un président
qui a des ambitions démesurées, un président qui se prend pour Hitler, qui veut s'expandre, qui veut récupérer, qui veut aller réaliser son intérêt national sur les terres congolaises. Il se prend pour Lucifer, il se prend pour le ciel, il est Lucifer, il ne sera jamais du côté de notre Dieu Tout-Puissant. Il se prend pour un demi-dieu, alors qu'il ne dépend que de nous. C'est comme à l'époque, nous avions des pirates de mer, lui, il n'est qu'un pirate de terre. Avant de parler de la guerre, mais retournons d'abord dans l'histoire avant de parler de la guerre, mais Maître Ngoma a dit quelque chose ici qui m'a vraiment stimulé la tête, la pensée. La culture, la Belgique a confisqué plutôt nos œuvres d'art. Nos œuvres d'art. Et aujourd'hui, le roi se pointe comme ça, il amène ce qu'il peut, mais ils ont eu à gagner pendant le moment. Est-ce qu'il y a un travail sur le plan diplomatique, un travail bien élaboré, préparé pour que le Congo récupère quand même les gains? Bon, tout cela fait partie de ce que nous appelons le contentieux belgo-congolais. Le contentieux belgo-congolais ne renferme même pas seulement les richesses accumulées par les rois, grâce au caoutchouc et autres que nous vendions, on nous coupait les mains pour ça, l'effort de guerre, la richesse de la Belgique. Ensuite, c'est avec nos minéraux. Et je vous rappelle, même la fin de la guerre 40-45, c'est la Belgique qui a proposé, qui a amené à Anvers, je crois, 45 wagons d'uranium enrichis. Ils étaient en réunion à Anvers, en pleine guerre, je crois en 1943. Le président américain était à la réunion, ou le ministre des Affaires étrangères, les représentants du Royaume-Uni, le président des autres États étaient là, et il parlait comment mettre fin à la guerre. Et le DG de la GECAMIN a dit, moi j'ai la solution, je peux vous fournir le cobalt. Ah, les Américains ont dit, mais le temps que vous rameniez le cobalt ici en Europe, qu'on fabrique la bombe, ou qu'on l'achemine aux États-Unis, la guerre va connaître d'autres conséquences. La guerre va peut-être arriver chez nous ici. Alors, directement, le directeur général de l'Union minière, la GECAMIN à l'époque, a dit non, j'ai des wagons de l'uranium ici, au port. Je peux vous le fournir à l'instant même. Eh bien, la réunion s'est amenée au port. Il a fait remise et reprise avec les Américains. Il leur a remis l'uranium. Et c'est ici que les Alliés bombarda Nagasaki et Hiroshima. C'est notre uranium. Alors, moi, je ne sais pas, Boris Johnson, est-ce qu'il a été à l'école? Est-ce qu'il c'est un idiot? Le Premier ministre anglais, la puissance de l'Angleterre. Les revolvers les revolvers de France Fanon, dont la gâchette se trouve être au Congo. Mais il parlait aussi de l'uranium. Il parlait aussi de la puissance du Congo. Merci, honorable. Nous sommes un pays puissant. Merci, nous sommes un pays puissant, mais apparemment faible devant le Rwanda. Maître Claude Ngoma. Ils ne gagneront jamais. S'il vous plaît, Maître Claude Ngoma, parlons-en parce que l'héritage aussi que nos colons nous ont laissé, peut-être ils ont mal découpé nos territoires. Aujourd'hui, le Rwanda réclame qu'il y a une portion de sa terre. C'est ici en République démocratique du Congo, si on essaie de retourner à l'histoire. Donc, les colons mal partagé les pays. Voilà les conséquences aujourd'hui que le Congo est en train de payer. Pensez-vous que le Rwanda a raison? Bon, c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres et surtout que là, nous sommes sur un terrain international qui touche les droits internationaux. Okay. Mais s'il faudrait répondre au Rwanda, à Paul Kagame, je vais demander tout simplement à Paul Kagame de nous produire la carte géographique de l'époque. S'il en a, là où tout est délimité de manière claire, où ça montre qu'effectivement, une partie du territoire rwandais était dans la République démocratique du Congo. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, à mon humble avis, je comprends, et l'histoire que j'ai étudiée, la carte
de la République démocratique du Congo, c'est la même carte depuis 1845 au Berlin. Depuis que le Congo... 85, j'allais dire. Merci beaucoup. Voyez-vous, ça n'a pas changé. Et que Kagame aujourd'hui, par souci d'aller rechercher des terres, parce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, le Rwanda a quelle population? Il a une population de 12 500 000. Cela ne vaut même pas la population. Mais les Rwandais nous matent. Oui, mais les Rwandais nous intimident. Non, 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 attention. Sur le plan diplomatique, les Rwandais a des parapluies. Soyons sérieux. Kinshasa, nous avons une démocratie de 20 millions d'habitants. Vous voyez? Et quand vous prenez la superficie des Rwandais, mais ça ne représente absolument rien. Hein? Les Rwandais sont à 2000 par kilomètre carré. Ils sont à la recherche des terres. Mais regarde maintenant là où ça fait très mal. En interne, l'homme congolais n'est pas organisé. L'élite congolaise aujourd'hui perdue à cause des intérêts mesquins. On ne sait pas privilégier l'intérêt général de la République. Voyez-vous? Parce que je me dis, le travail que nous devons faire ici, c'est un travail qui s'adresse à l'intelligence collective de tout Congolais. Les organisations de société civile, les ONG, nous les hommes politiques, nous devons nous mettre ensemble. C'est-à-dire qu'en interne, nous devons être organisés. Mais malheureusement, en interne, nous ne sommes pas organisés. En interne, nous ne sommes pas organisés. Quelle est la conséquence? Puisque vous n'êtes pas organisé en interne, vous n'avez pas des représentants au sein des institutions internationales qui prennent des décisions. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Parce qu'il y a le régime Kabila. Il y avait, selon plusieurs, l'absence diplomatique. La RDC était en huis clos. Mais c'est avec le régime actuel, quand même, vous sentez le voyage du chef de l'État. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, la RDC est vendue. Non, non, non. Il y a une chose de taille et de fond que je vais mettre sur la table. Et qu'aujourd'hui, la RDC est victime d'un complot mondial qui a été déjà élaboré depuis les années 60 dans certaines officines de toutes ces multinationaux. Aujourd'hui, le roi est là. Mais moi, je vous pose la question. Quelle est la position de la Belgique par rapport à l'agression de la RDC? Quelle est sa position? Apparemment, la Belgique n'est pas... On va aller faire des photos. Mais je vous dis, on va aller faire des photos à côté du roi, du couple royal. On fait des photos, ils vont faire sauter des champagnes. Mais quelle est la position de du royaume de Belgique par rapport à la crise congolaise? Et surtout que nous parlons agression en interne. Mais c'est sur le plan international, on ne reconnaît pas cette agression. Maître, la présence du roi ici fait et cause pour le Congo. Sa présence. Bon, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas pour le roi sait que nous sommes en guerre. S'il vient nous visiter, c'est aussi pour nous appuyer par rapport à la guerre. Bon. Peut-être nous assister dans quel domaine. Mais écoutez, prenons patience, il va parler au Parlement. Oui, 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 j'évolue un peu dans mon temps d'antenne. Parlement, je crois que mon a prévenu les sénateurs d'être polis. Honorable, nous allons arriver là. Nous allons arriver. Laissez-moi réfléchir. Vous allez parler. Qui termine d'abord? Ne plaçons pas la scène de Non, laissez-moi Qui termine? Je vais vous donner les temps. Parce que je sais que vous êtes de l'Union sacrée. Quand vous prenez même l'agenda du pape, et qu'est-ce que je dis? L'agenda du roi. Vous verrez que aujourd'hui, il a des activités à Kinshasa ici. La première activité, c'est devant le Congrès. Deuxième activité, il va aller, je ne sais pas moi, inaugurer ou déposer une germe de fer devant le mémorial des soldats inconnus, des anciens combattants. Les anciens combattants. Vous voyez, là, c'est des activités. Après, ici, il ira où? Lubumbashi. Après Lubumbashi, il va faire Bukavu. Juste pour s'entretenir avec le prix Nobel de la paix que je salue en passant, le docteur Mukwege. Vous voyez que déjà dans son agenda, rien n'est retenu comme crise à l'Est. Et quand vous prenez, aujourd'hui le roi arrive, mais je vous dis c'est une honte. Moi quand je pense à ça, j'ai du mal. Il va aller déposer le gerbe de fleurs devant le mémorial des soldats inconnus. Mais alors que la Belgique a esté l'État zaïrois à l'époque, et le Zaïre a été condamné à la hauteur d'1,750 milliard de dollars pour la zaïrianisation. Et la Belgique, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle
va prendre l'argent, 750 millions de francs belges à l'époque, alloués pour indemniser les soldats des anciens combattants, la Belgique, qu'est-ce qu'il va dire? Je prends cet argent parce que vous avez été condamné, je soutire cet argent, donc vous me devez encore. Raison pour laquelle jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous ces combattants n'ont pas été indemnisés. Et je me demande ici, je me pose la question, le roi arrive, il va aller décorer, il nous reste un seul ancien combattant à vie. Aujourd'hui, il a 100 ans. Vous voyez, la Belgique va aller le voir. Mais est-ce qu'il va réparer? Et s'il voit celui-là qui est encore à vie, et les restes de famille des anciens combattants qui ont vu perdu leur père, leur grand-père dans la guerre de 40-45. Aujourd'hui, le roi s'amène comme ça et on va l'accueillir. Et voilà encore l'ADN de un PR qui retentit. On mobilise le long du boulevard. Ce sont des pratiques, je vous dis, ce sont des pratiques de un PR. Et quand je vois aujourd'hui le numéro 1, il est fils de celui qui a été parmi les fondateurs de un PR. Etienne Tshisekedi. Oui, je l'ai dit. Okay. Et quand je passe à l'Assemblée nationale, je vois Pépé Mbosso, qui a l'ADN de un PR, qui le réclame jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour moi, je dis qu'il ne pouvait même pas mobiliser comme ça. Parce que quand le nôtre Fatih a fait 3 fois la Belgique, il a été reçu par qui? Par un maire de la ville. Merci. Et un bourgmestre. Merci, merci honorable Massamba. Avant que nous puissions prendre les dossiers de l'Est, mais j'aimerais que s'il y a les arriérés, que vous pouvez les payer. Mais le roi, dans son agenda, vous avez suivi ici Maître Claude Ngoma, qui est proche de la Mouka, qui dit le roi a rien prévu pour la situation de l'Est. Dans son agenda, s'il vous plaît. Dans son agenda, il n'y a rien. Je me pose la question, sur le plan international, est-ce que la Belgique a un mot à dire dans le Conseil des Nations concernant la RDC? Apparemment, la Belgique nous laisse, contrairement à la France qui défend les pays qu'elle a colonisés. Est-ce que vous sentez que la Belgique peut peser sur la balance? Oui, la Belgique pèse toujours en tant pays qui nous a colonisateur, en tant qu'ex-colonie, même dans les sociétés des nations, sur la scène internationale, je vous le parle, je suis chef de travaux en relations publiques, chef de travaux en relations internationales, doctorant, je prépare ma thèse pour passer docteur. Je crois à la fin de cette année, vous serez invité, la chaîne sera invitée. Ok. Soit à l'INIKIN, soit à l'IPEN. En relations internationales, lorsque le Congo a un problème, c'est les usages diplomatiques, ils passent toujours par la Belgique pour qu'elle donne un avis. Donc, le roi vient pas en ennemi, le roi vient en ami. Voilà comment il est réussi. C'est comme ça qu'on reçoit un ami. C'est l'amitié. Est-ce qu'il apporte des milliards d'efforts de guerre pour permettre d'acheter des armes, d'armer les FARDC? Non, 250 millions. Ah, il a apporté quand même 250 millions. 250 millions d'euros. Ok. Bon, c'est peu. Pour la guerre? Non, pas pour la guerre. Justement pour financer l'agriculture et puis la santé. Okay. Bon, moi, j'ai 6000 hectares de terre où j'ai mes plantations à Banzangungu. C'est un héritage de notre grand-père Mbunyanganga. Je ne suis pas le seul propriétaire, nous sommes tous les caca, tous les petits-fils. Mais il n'y a que moi qui ai mis déjà des tracteurs qui y travaillent. Il me manque 5 tracteurs. Si j'avais 7 tracteurs, je crois que je pourrais... Ça, c'est votre doléance. Non, mais parce qu'il me dit l'agriculture. Donc, ça me concerne. Ça, c'est votre doléance. Ouais, ça me concerne. On comprend. Les lois apportent 250 millions pour l'agriculture. Je vous assure que j'irai même les saluer, les rois. Donc, vous voyez, mais j'aurais voulu qu'il ajoute encore même 1 milliard d'euros, parce que nous sommes en pleine guerre. Nous avons... Kagame pense qu'il est Poutine de l'Afrique, mais le roi rien du tout, vient enseigner, mais apparemment, la RDC a peur. Un pirate,
il n'est rien, Kagame n'est rien. Il ne faut pas se mentir, hein, il ne faut pas se mentir. Il faut regarder sur le plan diplomatique qui sont derrière le Rwanda, parce que le Rwanda c'est un petit pays, mais quand un petit pays... l'Angleterre, elle a une partie des leaders américains. Et c'est quel leader? Clinton. Ce n'est pas une référence. Mais vous n'avez pas la Russie derrière vous. Vous avez que Non, nous ne sommes pas d'obédience russe. Nous sommes d'obédience américaine. Mais nous avons la Belgique qui nous appuie. L'armée kenyenne ne va pas peser sur ce... Oui, mais la Belgique nous appuie déjà. Hein, l'armée belge, on peut compter sur l'armée belge. La France, la vieille France. La France est une crapule. Hein. La France s'appuie à gauche, s'appuie à droite. Hein. Mais nous avons la Belgique, nous avons le Kenya, et nous avons une partie de l'Angleterre, nous avons une partie de l'Amérique qui nous appuie. Hein. Et les Clinton, les Illuminati, les satanistes ne nous aiment pas, parce que nous sommes un pays catholique, un pays chrétien. Regarde comment les papes viennent à notre secours. Donc, nous n'avons pas d'inversion des valeurs ici. Vous êtes trop dans la foi. Vous êtes trop dans la foi, honorable. Nous ne prenons Soyons pas pragmatiques. Soyons pragmatiques. Le pays est en train de souffrir. Les pédénistes, nous ne sommes pas des pédés. Nous sommes catholiques. Nous croyons aux enseignements de Christ. Nous avons la foi. Nous sommes un pays à 100%. Vous pensez que la laïcité va sauver la RDC du moment qu'il y a les rapports de force, quand même, honorable? Mais non, mais dans les rapports de force, parlons bien, parlons mal, comme les phares de ceux qui sont en front disent, nous sommes dans notre pays, tous en Mboka Nabiso, tous en bombarder les ennemis, parce que mais pourquoi les M23 ne sont pas sur la frontière avec le Brazzaville? Pourquoi ils ne sont pas vers l'Angola? Pourquoi ils ne sont pas vers la Tanzanie? Pourquoi ils ne sont pas vers le Kenya? Nous avons les frontières avec tous ces frères-là. Pourquoi ils ne sont pas aux confins de la Centrafrique? Ils ne sont pas à Bangui. Ils n'attaquent pas Mobaïmbongo. Mais parce que le peuple centrafricain nous aime si tant. Le président Sassou nous aime si tant. Joao Lorenzo nous aime si tant. C'est le sang. Si Sassou nous aime, mais Kagame a acheté des terres ici en face de nous, à côté du fleuve. Vous ne voyez pas qu'il est en train de préparer notre ennemi? On n'est pas encore à la fin. Il n'a pas encore acheté. Le Parlement congolais s'oppose. Merci. Vous ne pouvez pas vous opposer à... Non, le Parlement congolais de Brazzaville. Voilà, merci. Et la classe politique brazzavilloise. Maître Claude Ngoma, parce que la RDC est en situation d'agression ou guerre, si je peux le dire ainsi, j'ai suivi le président de la République qui indexe et taxe directement le Rwanda, être derrière le M23. Est-ce que vous pensez forcément se limiter en parole? Parce que le Congo est sous embargo, on ne peut pas acheter les armes. Est-ce qu'on a de quoi faire la guerre au Rwanda? Non, nous ne sommes pas sous embargo. Si la situation c'est décrété. Je vais vous donner la parole après. Nous ne sommes pas sous embargo. Vous savez, la grandeur d'une nation, c'est la capacité d'organisation de son peuple. Vous pouvez être grand, mais mal organisé. Rappelez-vous dans l'histoire, de petits pays comme la Grèce, mais qui arrivaient à imposer la civilisation grecque par le monde entier. Parce qu'ils étaient mieux organisés en interne. Mais voilà que nous, ici, nous souffrons d'un manque de leadership soutenu au sommet de l'État. En état de guerre que nous sommes aujourd'hui. Mais moi, à la place, moi, Claude Ngoma, président de la République, mais je vais jouer à l'offensive. Je ne jouerai pas à la défensive. Je reste chez moi. Si vous voulez me consulter, venez me voir chez moi. Vous avez vu, il y a Lorenzo de l'Angola qui a balancé des invitations à Kagame et au président Tshisekedi. Oui, Kagame n'est même pas parti répondre à cette invitation. Du point de vue diplomatique, c'est une réponse forte, grandiose. Et nous qui avons allé répondre, mais nous sommes allés en faible. Vous revenez, vous partez tenir un discours sur une terre étrangère, Congo-Brazza, à Oyo, tout récemment. Je me dis, du point de vue diplomatique, ça ne tient pas. Moi, j'ai suivi Lutundula qui a répondu à cette question à mon confrère Emarus Munga. On lui a posé la question.
on a invité des présidents, Kagame et le président Félix, mais Kagame n'est pas venu. Ce n'est pas une manière de vous saboter. Lutundola qui dit, nous on a gagné en termes de cartes, en termes de points, parce que on a amené nos preuves pour dire que si les Rwandais nous attaquent, voilà le preuve, nous avons des soldats rwandais, voilà. Lui, en sachant qu'il est coupable, il a fui l'invitation, ce n'est pas notre faute. Est-ce que ce n'est pas aussi un avantage pour nous? Non, Kagame joue une dérobade. Kagame joue à l'offensive et la RDC joue à la défensive. Vous allez brandir de preuves, mais vous pleurnichez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes sur un terrain, sur un terrain international. Vous avez ici mis la main sur deux militaires rwandais. C'est déjà une preuve éloquente. Mais qu'est-ce qu'on doit? Je dois passer à la vitesse supérieure. D'où le régime, les gouvernements devaient passer à la vitesse supérieure. Déclarer la guerre. Et quand vous déclarez la guerre... Avec quel armement? Non. C'est la question très questionnante. Oui, j'arrive. Quand vous déclarez la guerre, c'est-à-dire vous visez le monde entier. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout le grand partenaire du Congo joue à l'hypocrisie. Lutundula aux États-Unis, aux Nations Unies, il a tenu un discours vraiment éloquent. Mais avec quel écho, quelle portée diplomatique? Vous avez vu, vous avez entendu les résolutions sorties de cette assemblée? Allez négocier. Donc, au niveau international, on ne reconnaît même pas cette agression que nous crions ici en interne. Ça pose problème. C'est grave si vous dites ça. C'est l'incapacité de l'action politique. Nous devons être sérieux, c'est notre pays. Quand ça touche la partie est de la République démocratique du Congo, on n'a pas même pas condamné le Rwanda. Le Rwanda n'est pas condamné. Les Rwandais n'est même pas condamné. Je reviens encore dans le sous-région. Prenez toutes les organisations sous-régionales. Je commence par la SADC, la CEAC, le CIRGEL, la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Avez-vous entendu une condamnation de tous ces... à l'égard du Rwanda? Non. Il y a l'hypocrisie internationale. Et qu'ici en interne, au lieu de continuer de faire des va-et-vient, vous gaspillez l'argent, vous gaspillez la monnaie de la République, restez travailler chez vous. C'est ici où sortira une solution efficace. La solution efficace, on ne le trouvera jamais dans des négociations ici et là. Et pour chiter, ce ne sont que des faibles qui vont négocier. Les forts ne négocient pas. Les forts ne respectent même pas les accords. Ce ne sont que les faibles qui restent esclaves des accords et qui vont des négociations en négociation. Merci. Avant que je donne la parole à l'honorable Massamba, quelqu'un m'avait dit, le Poutine congolais, c'est le président Gabriel Mokia. Si lui était le ministre des Défenses, aujourd'hui, les Rwandais n'allaient pas utiliser les langages qu'il est en train d'utiliser. Voilà pourquoi le président Mokia, on a besoin de vous dans cette émission. J'ai reçu l'ordre de vous recevoir. Le plateau est là, nous avons besoin de vous. Par rapport à cette thématique, vraiment, nous avons besoin de vous pour que vous puissiez nous balancer votre expérience. Mais honorable Massamba, c'est vraiment important que la RDC se sauve. C'est vraiment important que l'abattoir de l'Est puisse cesser, parce que chaque jour, il y a autant de morts. Avant l'état de siège, pendant l'état de siège, trop de morts. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Les Rwandais nous matent. Il n'y a aucune réponse diplomatique sur le plan de la communauté internationale. Apparemment, le Rwanda nous gagne des pions. Vous êtes distrait. Mais non, je suis... L'union sacrée. Je donne quand même des cours des relations internationales. Voilà, vous avez le temps. J'enseigne. En face de moi, je vais rafraîchir la mémoire de maître que l'ONU, l'Organisation mondiale, s'est réunie en séance, pas en séance plénière, je crois que c'est la commission technique, la commission stratégique, si ce n'est pas la plénière. Il y a eu une réunion au cours de laquelle, effectivement, le Rwanda, avec ses amis, ont pesé. Ils nous ont damé les pions. Mais l'ONU s'est réunie il y a 3-4 jours. Et il y a 6 jours que la communauté sous-régionale d'Afrique de l'Est est en réunion à Goma avec les généraux. Ils sont en train de préparer une sorte de MONUSCO qui va intervenir
qui va faire la guerre aux agences qui nous font la guerre, comment on appelle ça, les groupes armés. M23, ADF, les nationaux et même les groupes armés M23 des Rwandais. Parce que je réponds à Kagera, votre ambassadeur. Vincent Karega. Que le M23... Les mentors de certains politiciens congolais. Les mentors de certains politiciens. Y compris... Enfin, entre parenthèses. Parce qu'il y a des Congolais qui sont plus rwandais que les Rwandais. Il y a même des députés, il y a des ministres. Moi, je connais un ministre, lorsqu'il a vu Kagame, il est allé faire les selfies. Hein, vous le connaissez. Vous faites allusion à Moulaya. Bon, voilà. Il est ministre de la communication. Mais il faut comprendre, il faut qu'il y ait les archives. Il est fanatique. Il est fanatique. Je salue notre ministre de la communication. De notre tueur. Il est fanatique, il a été allé faire les selfies, c'est pas un secret. Alors, Kagera doit savoir que... Karega. Vincent Karega doit savoir que dans les M23, il y a peut-être une vingtaine de Congolais qui mettent sur le devant de la scène. Mais quand nous avons attaqué 300, ils ont perdu 345 soldats de M23 il y a 3 semaines, 4 semaines, au début de cette guerre. Il y a eu à Kigali et à Rungimi, sur Rungimi, un territoire, une province rwandaise, il y a eu des deuils. Mais comment l'armée, les FARDC, tue 375 Congolais de M23, il n'y a pas de Matanga à Mazangungu, il n'y a pas de Matanga à Gemena, Kinshasa, à Kisangani, ni à Bukavu, ni à l'Équateur, ni au Katanga, mais il y a 375 Matanga à Kigali et à Rumingini. Donc vous affirmez que c'est des Rwandais? Mais c'est des Rwandais, enfin. Et Kagera... Hein, Karega, Vincent Karega. Vincent Karega, qui ne joue pas avec nous. Là où il vient en Afrique du Sud, il faisait que giguer les gens. Ici, nous ne sommes pas l'Afrique du Sud. Nous sommes les grands Congo. Je lui montre du doigt comme ça. Il fasse attention, qu'il fasse gaffe. Et je demande au ministre des Affaires étrangères de faire partie Karega. Sinon, nous, les Congolais, nous allons les faire partie. Quelqu'un m'a dit si le président était Mobutu, Kagame n'allait pas même lever son doigt pour parler à la RDC. C'est la faiblesse. Apparemment, mais je l'ai dit hier. Apparemment, l'actuel chef de l'État, il est trop diplomate. Au lieu d'être comme Poutine. Non, il n'est même pas trop diplomate. Il faut avoir un rapport de force, il faut s'imposer, il faut agir. Il est patient, mais maintenant, là, il est à bout de sa patience. Il porte les gants, parce que quand il reconnaît, quand il dit la vérité, que les M23, ce n'est pas les groupes armés. M23, c'est l'armée rwandaise. Il a dit à Brazzaville. Je l'ai suivi, il dit notre hospitalité, ce n'est pas notre faiblesse. C'est un garçon, c'est un homme très poli. Et il est à bout maintenant, il est dans la logique de la guerre. À Pouchité, je vais vous rafraîchir la mémoire aussi. Nous sommes entrés au Rwanda plus de 4 fois. Général Maïl est entré au Rwanda. Général Nabiola est rentré au Rwanda. Les FARDC sont rentrés au Rwanda avec Tigre aussi. Donc 3 généraux. Tigre, Mayele, Mbuzamabe et Nabiola. Mais l'armée rwandaise est entrée. Nous sommes allés chercher, moi je n'étais pas dans l'armée. Nous sommes allés chercher les corps de Abiyarimana en 1990 ou 91. Le marshal s'est trouvé à Gbado. Il a envoyé 6 bataillons. Je n'ai pas cité les bataillons ici. Nous avons envoyé 6 bataillons. Ton ami Kagame, avec sa fameuse armée, avait déjà pris les Rwandais. Nous l'avons chassé. Nous l'avons chassé jusqu'en Tanzanie. Il me suit. Nous l'avons chassé jusqu'en Tanzanie. Nous avons pris le corps de Berima. Nous avons occupé le Rwanda pendant un mois. Nous sommes sortis avec le corps. Nous sommes arrivés à Goma. Le marchand nous a demandé est-ce que Bossali Boyo. C'est des secrets d'État, je ne peux pas le dire ici. Nous sommes rentrés encore, accomplir quelques devoirs.
nous avons accompli ces devoirs et nous sommes sortis. Merci. Donc c'est 4 fois que nous avons quitté le Rwanda. Merci. Avant de parler de l'économie, merci avant de parler de l'économie. Parce que Kagame pour la foudre de guerre, il n'y a pas la foudre de guerre. Parce que vous m'avez dit ça. Et maintenant, nous allons entrer. S'il vous plaît. Nous attendons l'ordre du président Félix pour rentrer. Je me rappelle avoir fait l'émission avec le président Mokia, c'était à la RLTV, la chaîne de Roger Lumbala. Une fois, il m'avait dit, pendant l'émission, il dit, Delphin, notre pays, notre armée est infiltrée. Les mâles, c'est le régime Kabila, commençant par Mouzé le père et Kabila le fils. Ils ont infiltré notre armée jusqu'au sommet. Même l'ANER est infiltré. Moi, Nayavier, Pesanga Postewana, et ministre de la Défense, il avait raison. Voilà. Le président, pour réfléchir, le président de la République vient de révoquer 4 généraux. Voilà. Donc, les vieux mots qui avaient raison. Donc, ça commence maintenant. Merci. Maître Claude Ngoma, parce que c'est important, parlons également de l'économie. Les Congo ne va pas... D'origine rwandaise. Hein? Voilà. Les Congolais s'inquiètent. Le régime Tshisekedi avait prêché par la bonne gouvernance, disons avant d'avoir les mandats, ils ont dit ils vont amener la bonne gouvernance, l'état des droits, les peuples d'abord, le Congo, l'Allemagne de l'Afrique, faire des Congolais des millionnaires. 3 ans après, quelle est votre analyse? Pensez-vous que le chef de l'État est en train de relever les défis? Non, même pas, parce que toutes ces promesses, à son temps, le président Félix était dans le firmament, il était dans le sensationnel. Il ne savait pas la chose publique, sa gestion. Il ne pouvait pas promettre tout ça sans pour autant passer par des réformes. Avec quelle économie? Avec quelle finance? Quelle est la santé de l'assiette fiscale de notre pays? Et quand vous prenez ces 3 éléments, vous allez vous dire que c'était de la poudre aux yeux. C'était de la poudre aux yeux. Et aujourd'hui, même quand nous parlons de cette question de la guerre à l'Est, mais attends, quand on arrive, quand vous accédez quelque part, mais vous devez passer par des états de lieu. Vous voyez, faire des audits pour faire asseoir votre pouvoir. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les secteurs économiques, pas de réformes. Quand vous prenez l'armée, on n'a même pas fait de réformes dans cette armée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un état des lieux. Après avoir fait un état des lieux, vous posez des diagnostics. Et finalement, vous allez maintenant proposer des remèdes. Par exemple, pour notre armée, c'est une armée qui mérite d'être assainie. C'est une armée qui mérite d'être auditée. Vous voyez? Mais comment chasser des généraux comme ça, à la retraite, comment... Bon, les quatre là, apparemment... Les 4... Mais je dis, ça c'est rien, c'est de l'aventure pure et simple. Tout doit passer par des études, audits, assainissement. C'est ça. Même dans les secteurs économiques. Mon cher ami, je l'ai toujours dit ici, nous sommes un pays continent, au cœur des enjeux. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour décoller en un seul mandat. 5 ans. Je vous dis. Si vous voulez mettre un Ngoma, j'ai suivi le débat avec Le Pen et Macron. Macron qui dit, dans 5 ans, je ne peux pas tout changer. Si la France, avec les avancées qu'elle a, non, ça vous pensez que la RDC, c'est normal? C'est-à-dire que nous avons des atouts avec nous. Aujourd'hui, la RDC, c'est un scandale géologique mondial. Non, pas aujourd'hui, tout le temps. Tout le temps. Okay. Vous voyez? Et donc, quand je parle ici des réformes, nous devons, nous-mêmes ici, nous devons créer un marché économique en interne. Il faut implémenter une politique une politique favorisant l'intégration économique entre les provinces. Ce qui n'est pas fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et nous devons, pour y arriver, nous devons absolument passer par des réformes. Nous sommes un grand marché en interne. Nous sommes capables de produire et de consommer notre propre production. C'est un peu comme le peuple chinois. C'est tout ce qu'ils produisent à 100%, eux-mêmes consomment 90%. Nous sommes comme ça, comme eux, comparablement comme eux. Mais par manque d'inaction politique soutenue, voilà que jusqu'aujourd'hui, nous trébuchons. Nous marquons le pied sur place. Nous faisons du surplace. Regarde, je vous dis ici sur ces plateaux, quand vous prenez notre PIB, nous avons aujourd'hui un PIB de 60 milliards.
Et la logique voudrait que notre budget soit élaboré, nous ayons un budget de 30% par rapport à ces 60 milliards de PIB. Donc nous devons avoir un budget de 18 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, nous avons un budget de combien? De 10 milliards de dollars. Avec quelle pression fiscale? Contrairement avec les budgets de Kabila pendant 18 ans, mais il y a quand même des avancées. Non, ça, il faut noter. Je dis 10 milliards de dollars, 10 milliards de dollars, mais avec quel taux de pression fiscale? La manque à gagner. Le manque à gagner de combien? Vous voyez, ce qui nous montre à suffisance que déjà, nous n'avons pas un budget. Et moi, je parie fort pour dire qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a pas un budget. C'est une république sans budget. Pourquoi? Le budget que nous prenons ici, le budget national, mais c'est pour le fonctionnement. C'est un budget les institutions à consomment 80%. Lié aux enveloppes salariales et au fonctionnement. Donc le peuple ne se retrouve pas. Je vous dis, checkez ce budget que le professeur qui est devant moi ici nous donne le pourcentage aux investissements liés à ce budget. Merci. Honorable Massamba, vous êtes chef des travaux, président d'un parti politique, vous êtes de l'Union sacrée. On vous reconnaît d'être sincère avec la population. Pensez-vous que le fils de votre vieux président de la République actuellement, il est en train de relever les défis du social congolais? Pensez-vous réellement? Absolument, il les fait. Écoutez, j'ai dit que le fils de Sphinx ne peut pas construire ce que Mobutu a détruit en 32 ans, ce que Joseph Kabila a détruit en 18 ans. Presque 50 ans. Presque 50 ans. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur l'opposant? Non. Il fait à petits pas. Ok. Bon, prenons la modernisation des 145 territoires. Ouais. C'est l'étape pour l'intégration province par province. Projet du développement de 145 territoires. C'est ça l'intégration dont il parle. J'ai fait 19 sur 20 en intégration à l'université. Les gens de Bel Campus me suivent. Ils savent, je suis un cerveau. Alors, donc, l'intégration, c'est mon dada. Si Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, les Lumumba avaient échoué dans les années 60, 70 même, à intégrer l'Afrique, parce qu'ils ont voulu mettre la charrue devant le bœuf. Ils ont voulu faire l'intégration de l'Afrique par décret. Ils ont commencé par faire, comme on dit, par des dictatures. L'intégration, c'est étape par étape. D'abord, on ne peut intégrer que des territoires ou des États qui ont le même produit. On peut intégrer le Congo et l'Angola. On peut intégrer le Congo, l'Angola et la Zambie et l'Afrique du Sud. Parce que nous avons les mêmes produits. Ils ont l'or, ils ont les diamants, ils ont le pétrole, ils ont le cuivre, ils ont le cobalt. Voilà des pays à intégrer. On ne peut intégrer que des territoires qui ont les mêmes produits. Sur les 145 territoires, il y a les produits agricoles. Je ne veux pas citer tous les produits. Vous savez. Sur les 145 territoires, il y a les produits miniers. Il y a des mines surtout. L'or, il y en a dans la forêt équatoriale. Le coltan, les cuivres, les diamants, dans la forêt. Chez moi, les diamants, l'or, tout, même le cuivre, en Bambagiland, à la frontière avec l'Angola, c'est plein de cuivre. Cobalt, Goma, Bukavu, Kisangani, c'est plein. Donc, nous devons nous intégrer les 147 territoires. C'est comme ça que le président a commencé à réaliser l'intégration du Congo par les bas, par les territoires. Il aurait pu commencer par les village par village, secteur par secteur, mais il a pu... Développement de la base. À la base, oui. À la base. Il est en train de faire les routes. On ne peut pas intégrer un continent, on ne peut pas intégrer un État qui a 26 provinces, 145 territoires, en faisant, comme le Kwame Nkrumah avait fait, en faisant la dictature. Il fait les routes, parce que chaque territoire doit s'interconnecter. Ce territoire est fort en produits agricoles tels, en pommes de terre. Les pommes de terre, la viande de bœuf, de nord-sud Kivu, doit atteindre l'équateur. La viande de l'équateur, les poissons de l'équateur doivent atteindre Bandundu.
Mais vous avez quand même hérité les routes que Kabila avait construites. Les produits vivriers du Congo central, les foufous, tout ça, semoule, manioc, pondou, haricots surtout. Moi, je plante beaucoup d'haricots. J'ai fait des sacs de 200 kilos que je vends à $200 ici sur Bazigida. Okay. J'ai des clientes là qui me suivent d'ailleurs. Alors, tout ça pour que les rois entendent. On vous appuie. Oui, les rois entendent qui me donnent les tracteurs. Mon premier, c'est les tracteurs. Voilà. Chez moi, à Kolo, j'ai 8000 hectares. À Banzangoum, où ils sont en train de construire l'hôtel de 4-5 étages, je peux faire jusqu'à vers de là où il y a mon hôtel à Loma, jusqu'au niveau du fleuve. Je peux faire même 20 000 hectares. Donc, j'ai besoin de tracteurs. Merci. Donc, alors, je vais chiter en disant... Chiter 30 secondes. Le fils de papa Etienne Tshisekedi Félix Antoine Tshisekedi a fermé tous les amigos, non, les cachots de l'année, des MIAP. Tous les cachots là, il a fermé. De notre époque, de Mobutu, il y avait des cachots. C'est ce qui faisait la puissance de la dictature du maréchal. Les cachots. Donc il y a les avancées avec Félix. Il a fermé tout ça. Même Makala. Makala est plein comment? Et c'est Félix qui envoie les gens à Makala. Donc, on a découvert, c'est des magistrats, des substituts et des juges qui remplissent Makala. Il est tenté de dégager. L'autre fois, je suis passé à Makala. Maman ministre de la Justice, je ne sais pas comment elle s'appelle encore. Rose. 2000 prisonniers qui doivent quitter. Déjà, on a libéré déjà plus de 2000. Maintenant encore 2000. Mais on va désengorger. Merci. Avec des grâces présidentielles, les Bakonga sont dehors. Et je vais chiter en disant... C'est votre mot de la fin, directeur. Que le cuivre a monté, l'or a monté, les diamants ont monté, le cobalt a monté, l'uranium a monté. Mais c'est ça sa chance. Mais le peuple ne sent rien. À la fin, nous sommes... depuis nous sommes juillet. Juin. Au mois de mai, nous avons atteint 10 milliards de dollars pour un mois. Si nous continuons comme ça, l'année prochaine, nous aurons un budget de 20 milliards. Donc le peuple, il faut que le peuple garde l'espoir que Félix peut faire mieux. Alors si Alinguete continue à envoyer des gens à Makala, eh bien, ça va être un boom. On va faire un budget de 20 milliards par mois pour atteindre 50 milliards par an, comme l'Angola. Merci. Notre assignation, c'est dépasser l'Angola. Merci. Arriver avec un budget de 60 milliards an. Merci. Merci, honorable Massamba. L'année prochaine. Donc, ce n'est pas du chimère. Merci. En 2024, c'est comme ça, il faudrait qu'on lui donne un autre mandat. Merci. Vous plaidez qu'il soit réélu. Mais bien sûr. Voilà, merci. Parce qu'en 2023, donne-moi quand même l'État. En 2026, 27, ils auraient un budget de 60 milliards à 80 milliards. Où est-ce que vous mettez Faye? Mais c'est le Nigeria. Matata, Kabila, ils peuvent revenir, non? Matata qui nous explique d'abord. Merci, Maître Claude Ngoma. C'est mon homonyme, je suis Augustin. Merci. Maître Claude Ngoma, 1 minute au terme, on est déjà à la fin. Très bien, 1 minute, il faut savoir que pour booster... Adressez-vous à pour booster le social, il faut d'abord porter des réformes économiques. Vous voyez? Parce qu'avec des réformes, comme le professeur venait de le dire ici tout à l'heure, que voilà 2028, on aura atteint 26, on aura atteint un budget de 60 à 80 milliards. Je dis bravo. Mais attention, plus les années passent, la population augmente. Vous voyez? Donc, attendez, j'arrive. Le policier aura 2000 $? Oui, ça c'est dans l'imaginaire. Mais du concret, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais j'ai une vidéo que Félix avait promis. Il avait promis que les policiers devaient construire eux-mêmes leur maison, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils peinent encore. Il a été bloqué par l'FCC peut-être. Donc, moi je voudrais dire ici, c'est quoi? Tant qu'on n'aura pas fait des réformes organiques sérieuses, la situation sociale de nos populations ne sera pas améliorée. Nous devons opter, est-ce que pour une économie de trésorerie ou une économie de marché? Payer des agents, jeter l'argent, faire tourner cet argent pour que l'économie des marchés puisse tourner, l'économie des marchés. Donc c'est là où il y a le débat. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand vous voyez M. Félix Antoine Tshisekedi qui touche à tout, il ne sait pas.
une très bonne politique est faite par priorité. Je priorise, moi, Félix Tshisekedi, je me dis, l'année 2022, c'est l'année du social. Voilà mes priorités. Mais aujourd'hui, avec ces régimes, aucune priorité. Peut-être qu'il a été trahi par ses collaborateurs. Je cite, quand on parle ici de développement à la base des 145 territoires, mais attends, le constituant de 2011 a prévu le mécanisme du développement à la base, qui doit passer par la rétrocession de 40%, chose que M. Tshisekedi ne fait pas, et aujourd'hui la Caisse nationale de péréquation totalement désactivée. Et je me demande, l'argent qu'il aura à éjecter pour booster ces projets de 145 territoires proviendra d'où? Merci. Avec un budget de 50 milliards, 80 milliards, le policier aura 2 000 $, le petit fonctionnaire aura 3 000 $. Honorable, il ne faut pas vendre du vent. Il ne faut pas vendre du vent aux policiers quand même. Euro 5 000 $. Merci. Ça ne finit pour aujourd'hui. Espérons qu'avec Félix Antoine Tshisekedi, le peuple d'abord, le peuple peut se retrouver avec sa manière de faire. Espérons. Nous, dans le cadre de cette émission, on a fait notre part. Suivez cette émission chaque jour à partir de 11h, la rediffusion à 22h. Mais à tous ceux-là qui ont les numéros du président Gabriel Mokia, il faut l'appeler, lui dire que nous avons besoin de lui dans cette émission. Si tout va bien, peut-être demain. Il est réclamé et il a accepté. Il est réclamé. Voilà. Je lui ai parlé, il a accepté. Il a accepté. Moi, dans Mboka, la population Basengio, Yakawa, Pesa Biso programme Nayo. Voilà. C'est ça l'émission spéciale pour Nayo. Pas de problème. 3 émissions spéciales, il y a Ophélie. Pas de problème, pas de problème. Le président Mokia a besoin de lui. Il y a Osanola. Laisse déranger. Osanola. Kagame. Au Moutakalisé Kagame. Laisse déranger. Il y a un secret à Moutakalisé Kagame. Bantondele la benga ba lobi président Mokia ya. Pour y a lobi okanga Kagame na maboko. Donc Kagame nous dégage. Merci, ça n'a fini pour aujourd'hui sur ce plateau d'Internet. Honorable Massamba, de l'Union Sacrée, également de notre côté, Maître Claude Ngoma, proche de l'opposition. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. À la réalisation, M. Regan. Et un grand merci à notre directeur des programmes, Leker Mouchipai, à notre DRH, Paul Tchungo. Restez fidèles à nos programmes. Suivez-nous demain à 11h. Si tout va bien avec le président Mokia, nous allons les recevoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Ouh.